Euh, il me semble que lorsque je vous ai posé des questions sur votre métier, j'ai cru comprendre que vous aviez travaillé fort longtemps dans un grand laboratoire pharmaceutique et que cette période a duré une période, il me semble, de trentaine d'années, Oui, oui, 32 ans. 32 ans. Et qu'est-ce que vous y faisiez dans ce laboratoire? Oh, j'y ai fait quatre métiers totalement différents. J'ai une formation universitaire de vétérinaire qui fait qu'on m'a embauché pour faire des essais sur des animaux, aussi divers que variés, puisque ça va de la caille, l'élevage au taurillon, donc toutes les tailles et tous les types de nourriture. Et ensuite, je me suis occupé de développer des dossiers d'homologation auprès de la commission à Bruxelles, puisque les autorisations concernant les animaux sont depuis le début des années 70 gérées par la communauté européenne. Et puis ensuite, on m'a demandé de faire de la communication sur les vitamines. J'ai fait ça pendant 10 ou 12 ans. Et puis ensuite, je suis passé à la communication pharmaceutique dans le domaine qui était ceux du laboratoire à l'époque, c'est-à-dire le sida, le cancer et la grippe. À quel titre vous aviez ces responsabilités assez importantes? J'étais membre du comité de direction, j'étais le porte-parole du groupe, donc je recevais les journalistes, je répondais aux interviews, j'émettais des dossiers de presse, des communiqués de presse, j'organisais des voyages de presse, des visites d'usines, des visites de sites industriels ou de sites de recherche sur les thèmes qui concernaient la société. Au niveau de la communication pure, vous faisiez des choses originales, disons, particulières, spécifiques? Non, la communication médicale est très encadrée puisque nous n'avons pas le droit de communiquer sur les médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc on peut développer une communication avec les médias médicaux, ça ne pose, là c'est autorisé. Par contre, avec les médias grand public, on peut juste parler des objectifs de l'entreprise, des domaines dans lesquels nous sommes en train de faire des recherches, mais sans dévoiler ni des noms de marques, ni des noms de molécules, tout ça est interdit par la loi. Vous étiez quelqu'un d'important. D'important, non, c'est pas la question. Disons que c'est le laboratoire qui était très important. Ce qui comptait, c'est effectivement de bien transcrire ce qu'était ce laboratoire, quels étaient ses objectifs et quelles étaient ses réussites. On a la chance d'être dans un laboratoire qui avait un historique riche, en ayant découvert 4 ou 5 des grands médicaments qui ont fait médicaments contre la tuberculose, l'isoniazide, un médicament contre la maladie de Parkinson, la levodopa, des médicaments dans le domaine des tranquillisants anesthésiques, le Valium, un nom de marque qui dit quelque Oui, chose, un peu, oui. les antibiotiques, et puis tout récemment donc, le développement dans le domaine du sida et surtout dans le domaine du cancer, avec des résultats spectaculaires au cancer du sein. Nous avons pu obtenir le développement d'un médicament qui assure à peu près 82% de guérison du cancer du sein. Ah, c'est impressionnant. C'est intéressant, mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'autres cancers pour lesquels les résultats sont moins spectaculaires. Qu'est-ce- Est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous ont marqué plus particulièrement dans ces 32 années très fortes? C'est justement la difficulté de communiquer sur la santé, puisque pour grande partie du public, il s'agit d'un bien public, la santé, et ils comprennent mal que ce soit des firmes capitalistes qui fassent du profit sur le médicament. Donc nous nous heurtons à des associations qui voudraient que le médicament soit délivré gratuitement à l'ensemble du monde, en particulier dans les pays qui n'ont pas les moyens de payer ces médicaments nouveaux qui sont souvent très chers. Vous avez des médicaments récents dont le coût de traitement annuel est de l'ordre de 25 000 euros par an. Donc c'est des choses très coûteuses pour la sécurité sociale, mais le développement d'un médicament demandant à peu près 12 à 15 ans et des sommes et des investissements qui avoisinent parfois le milliard d'euros,
ça n'est pas à la portée des États, même des États riches comme la France. Le laboratoire dans lequel j'ai travaillé à lui seul dépensait en recherche à peu près 10 fois ce que la France dépense en recherche dans tous les domaines. Donc ce sont des sommes qui ne sont pas, qui sont colossales, des investissements avec des risques industriels énormes et qui sont difficilement compréhensibles. Et c'est une des difficultés de la communication, c'est de faire comprendre aux gens qui on est, comment on fonctionne et que nous travaillons réellement pour le bien public, même si ça n'apparaît pas évident, sous prétexte que nous faisons du profit, mais ce profit est réinvesti dans la recherche. Et comme je viens de vous le dire, sur une période de 50 années, nous avons pu développer des médicaments qui ont profondément modifié le profil de la santé dans le monde entier. Vous avez prononcé plusieurs fois le même mot, recherche. Est-ce que vous auriez aimé être chercheur vous-même? Non, je ne crois pas, je ne pense pas avoir les capacités nécessaires qui sont une période de recherche. Ça veut dire que le temps ne compte pas, a priori. Il faut savoir être persévérant, il faut savoir se remettre en cause. Et c'est un travail extrêmement ingrat et personnellement, je ne me sentais pas du tout attiré par cet aspect du travail. J'entends que vous parlez souvent au présent. Ça veut dire que cette importante période a tellement marqué qu'elle existe encore en vous? Oui, je pense que c'est le propre de tous les gens qui ont fait un métier pendant de longues années. Je pense que si j'avais été garagiste, je vous parlerais automobile. Ah, mais vous pourrez m'en parler puisque je crois que c'est un domaine qui vous passionne tout autant. Donc, mais ce sera dans une autre journée Oui, d'interview. bien sûr, bien sûr. Vous voulez qu'on en parle un petit peu aussi? Oh, écoutez, l'automobile, un cousin me disait l'autre jour que nous avions un virus et que nous étions inoculés à l'automobile parce Oui. que notre grand-père commun était carrossier automobile, à l'époque où ça voulait dire quelque chose, c'est-à-dire des gens qui faisaient des créations qui étaient des véritables créations artistiques. Hein, parce qu'ils, à la demande du client, ils dessinaient la voiture. Le client arrivait avec ce qu'on appelle un châssis nu, c'est-à-dire juste 4 roues et un moteur. Et les créateurs de l'usine, à la demande du client, faisaient une voiture longue ou courte ou grosse ou haute, avec un toit ouvrant, pas de toit ouvrant, 2 portes, 4 portes, ce qu'on voulait, donc à la demande. Avec des demandes parfois vraiment farfelues. Un client avait demandé à mon grand-père que, comme c'était une voiture avec chauffeur, lui-même était donc à l'arrière du véhicule, et il avait demandé un fauteuil unique, monté sur vérin, pour qu'il puisse monter et tirer à la chasse au-dessus de son chauffeur sans quitter sa voiture. Ah, c'est extraordinaire. Voilà, donc c'est le genre de choses assez Mais ça, curieuses. c'est un client particulier. Voilà, mais ce n'était qu'à l'époque, dans les années 30, il n'y avait pas de carrosserie standard. Les carrosseries, les gens allaient chez le carrossier. Bon, il existait quelques carrosseries standards, bien entendu, pour certaines marques, mais la plupart du temps, les gens, c'est des voitures qui coûtaient très cher, les gens avaient de l'argent et les gens voulaient une voiture, comme je vous ai dit, avec des roues particulières, avec un capot qui n'en finissait pas, avec, que sais-je encore, à l'intérieur un cuir spécial ou un tissu qui leur convenait. C'est pour ça que je dis, c'était en quelque sorte des œuvres d'art. Et aujourd'hui, se sont considérés comme des œuvres d'art, puisqu'on voit des voitures qui ont quitté l'usine de mon grand-père en 1935 ou 36 qui aujourd'hui cotent entre 1 et 3 millions d'euros. Mais c'était pour Bugatti, je crois. Pour Bugatti, pour Delahaye, beaucoup, et il a fait beaucoup de Delahaye, Bugatti, Voisin, enfin, il a travaillé pour toute une série de marques. Il a fait beaucoup de Porsche aussi, Porsche et Levasseur, comme on disait à l'époque. Ça va faire au moins 2 minutes là, je pense. Non, 9 minutes 55. Oh là là, c'est une super production là. C'est agréable de t'interviewer, hein.